Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement au fonctionnement des applications web. Les applications web utilisent le protocole HTTP. Nous avons vu précédemment que l'application du client et le serveur en rapport sont identifiés par un numéro de port et nous ne reviendrons pas sur ce concept. En théorie, si vous devez saisir l'adresse d'une ressource sur un serveur, elle doit commencer par le protocole qui sera utilisé, à savoir http:// en ce qui concerne donc notre exemple. Néanmoins, sur les navigateurs, le protocole HTTP étant le protocole par défaut, il n'est pas utile de saisir le nom du protocole en préfixe. Et vous pouvez saisir le nom du serveur directement dans la barre d'adresse. Le navigateur se chargera de renseigner le protocole utilisé automatiquement. Si vous désirez afficher une page spécifique du site, il faudra alors indiquer le chemin de la page en question. Sachez que si vous n'indiquez rien derrière le nom de domaine, ce sera la page index qui sera prise en compte par défaut. L'adresse que vous venez de saisir se nomme une URL. Dès que le serveur recevra cette requête, il aura pour fonction de démarrer une procédure de recherche afin de localiser la page et de la retourner à l'émetteur en utilisant le même protocole. Lorsque la page HTML arrive au navigateur, elle doit être alors interprétée. Tous les navigateurs, quel que soit le système d'exploitation de l'ordinateur sur lequel il est installé, disposent d'un interpréteur. Cet interpréteur a pour fonction d'analyser le code HTML entrant et de représenter la page en rapport dans le navigateur. Les premières pages HTML contenaient à la fois la structure et la mise en forme du contenu. Désormais, nous verrons par la suite, les pages XHTML doivent être associées avec une feuille de style nommée CSS. Nous aborderons ce concept dans une prochaine leçon. Une fois interprétée, la page HTML peut s'afficher dans le navigateur. Les applications web disposent aussi d'un autre protocole nommé HTTPS. S pour sécurité. Ce protocole est utilisé pour toutes les transmissions d'informations critiques sur Internet, comme par exemple le paiement par carte bleue en ligne. Si vous devez accéder à une adresse sécurisée, le protocole utilisé n'est plus HTTP mais HTTPS comme nous pouvons le voir dans la barre d'adresse. De même, le port associé au serveur web ne sera pas le traditionnel port 80 mais un port spécifique attribué par l'administrateur. Si nous reprenons l'exemple précédent, si la page P1 se trouve donc sur un serveur sécurisé, dont le protocole serait HTTPS, elle serait d'abord envoyée vers un programme de cryptage de données avant d'être retournée au navigateur via donc le protocole HTTPS qui peut gérer le cryptage des données. Une fois la donnée arrivée sur le poste client, elle devra ensuite être décryptée pour ensuite être affichée dans le navigateur comme la page précédente. Comme vous l'avez certainement compris, le protocole HTTPS évite ainsi que des données critiques puissent être interceptées sur le réseau Internet. Nous avons regroupé ici les principaux navigateurs Internet. Nous retrouvons ainsi Firefox qui a le gros avantage de disposer de multiples extensions. Internet Explorer, édité par Microsoft, qui est donc le navigateur par défaut installé sur tous les systèmes Windows. Safari, qui à l'origine était installé sur les Macintosh et qui est maintenant décliné dans une version Windows que vous pouvez aussi utiliser sur votre PC. Et enfin le petit dernier, Chrome, développé par Google, qui a le gros avantage d'être très léger.